Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Abby, je suis ravie de te recevoir à mon micro aujourd'hui. Abby que j'ai rencontrée à New York, passionnée de photos, poète, auteur, coach aussi il me semble. Enfin, tu as plein de cordes à ton arc. Je vais te laisser te présenter parce que le premier soir à New York, on a beaucoup discuté déjà et par ce dynamisme et cette belle énergie que tu dégages et j'avais envie de la partager avec mes auditeurs aujourd'hui. Donc, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Laurence. Bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Abby Mbaye, mais aussi Miss Bodio, mais aussi Abby Golden Lady B. C'est-à-dire que j'ai toujours du mal quand je dois me présenter parce que je ne sais pas par quel bout commencer, j'avoue. Mais si je dois suivre le fil de ma naissance, je suis née en mai 77. À une époque, il n'y avait pas encore Internet, à une époque où il n'y avait pas encore les tablettes, et à une époque où c'était plus l'avènement de la télévision et l'époque où on écoutait Annie Cordy, Oui. où on écoutait Michel Sardou, ou encore... enfin, en tout cas, tout ça pour dire que je suis née en France, que j'ai grandi au sein d'une famille sénégalaise, donc j'ai les deux nationalités, française et sénégalaise, et j'ai aussi les deux cultures. Donc, quand on me rencontre, effectivement, j'arrive avec une énergie, on va dire, universelle, C'est ça. parce que, effectivement, j'emporte un petit peu tout avec moi, ce qui peut être trop parfois, hein. C'est vrai que ça peut attirer, mais ça peut repousser aussi. Donc, je travaille beaucoup là-dessus parce que je sais que je dégage ça. Et moi, ma passion première, c'est le théâtre et l'écriture, Oui. puisque à l'âge de 12 ans, j'ai gagné mon premier prix de poésie avec les éditions Gallimard sur un poème que j'avais écrit sur Galilée, qui est un personnage qui me passionne jusqu'à aujourd'hui, puisque depuis quelques années, je travaille sur un roman. Alors, je n'ai jamais édité de roman d'ailleurs, donc ce sera peut-être mon premier roman, mais sur l'histoire d'amour de Galilée, puisque c'est une des rares personnes de son époque qui vivait en concubinage, figurez-vous. Mm. Et je trouve que c'est une histoire, enfin, je trouve scandaleux qu'on ne le sache pas à notre époque, au vu de la célébrité de Galilée. On sait tous les problèmes qu'il a eus. Et par exemple, quand il a eu un procès par les inquisiteurs de son époque, il a dû renier son amour. Et donc voilà, je travaille sur cette histoire d'amour, en tout cas, qui est devenue impossible à cause d'une époque où on n'avait pas le droit de vivre en concubinage. Et ça résume un peu toutes mes recherches, c'est-à-dire que toute ma vie, je cherche un petit peu, je suis un peu une exploratrice des relations humaines et en particulier de la relation amoureuse aussi. Mhm. Mais en tout cas, en tant que poète, c'est un peu ce que je vais rechercher. Et également en tant que photographe, sachant que pour moi, c'est un sentiment qui est très compliqué, que tous les poètes ont traité en se cassant les dents dessus, on va dire, et qui jusqu'à aujourd'hui, personne n'a la solution en fait. Oui. Donc voilà, c'est une de mes passions, forcément, que j'allie avec l'écriture, la photo. Mais au-delà de ça, je suis aussi une grande... du coup, je ne sais pas si c'est un pendant à l'amour, mais en tout cas, je suis allergique à l'injustice. Et Mhm. donc, depuis toute petite, je me bats, je me fight même pour les droits de l'enfant. J'embêtais mes parents quand j'étais petite avec les droits de l'enfant. Et j'ai gagné d'ailleurs un prix qui correspondait à un festival de Cannes pour les enfants de l'époque, avec le film Salam Bombay. Et figure-toi que plusieurs années plus tard, j'ai un éditeur, l'éditeur qui m'a pour la première fois édité en tant que poète, et c'était l'année dernière. C'est un éditeur d'Inde et de D'accord. Bombay. Donc, Ouais. je suis quelqu'un aussi qui aime bien, je dirais pas créer parce que c'est la réalité, mais en tout cas, je remarque en tout cas que dans ma vie, il y a souvent des choses qui reviennent Mm. ou des choses.
voilà, que souvent on va taxer de magique parce qu'on ne sait pas l'expliquer, mais en Oui, tout cas qui font que on est, on est confronté à des épreuves, entre guillemets, dans notre vie. Et en fait, ces épreuves sont juste des réponses ou des questionnements par rapport à ce qu'on a déjà vécu dans le passé. oui, Et c'est quelque chose pour moi qui est passionnant parce que c'est ça qui fait qu'après on parle de chance, par exemple, on parle d'intuition aussi. Parce que dans la vie, j'ai l'impression qu'on revit des cycles et que à travers ces cycles, on va retrouver une histoire qu'on a laissée plusieurs années plus tard ou alors qu'on n'a pas commencé. oui, Et, et ce qui nous permet d'être toujours dans un temps suspendu. oui. C'est ça qui fait l'instant présent finalement. Et puis d'évoluer aussi, de comprendre. Souvent, on revit des mêmes choses par rapport au fait qu'on a besoin de les réparer, de les dépasser, de les Exact. Mm. cicatriser. Et c'est comme si on nous disait, bah, t'as pas bien compris, donc je te le redonne. Peut-être que tu vas Mm. comprendre cette fois. Tout à fait. Et Mm. j'aime bien aussi, enfin, je trouve que cette vision nous permet d'avancer plutôt que de se dire ça m'arrive tout le temps à moi, mais oui, mais pourquoi? Qu'est-ce Mm. qui se passe? Qu'est-ce C'est qui fait ça. que tu vis toujours les mêmes choses ou que tu attires toujours les mêmes personnes, etc. Et moi, je trouve ça passionnant, oui, de le voir aussi sous cet angle et d'avancer. Moi, je suis Mm. fascinée, 12 ans, gagner un concours de poésie, je trouve ça super, en fait, d'avoir osé déjà C'est ça, participer. oui. Au-delà du fait que tu aies gagné et de ce prix, il y a le fait d'avoir osé participer à 12 ans. Je m'imagine à 12 ans, je n'aurais jamais osé participer. J'étais ultra timide, ultra réservée. Et ça me fascine toujours. J'ai eu une auteure qui est passée aussi, qui avait gagné un prix de poésie, je crois, ou une chanson à l'âge de 14 ans. Et je lui avais dit la même chose, ça me fascine parce que... Mais ça te correspond bien, dans tous les cas. Quand on te Mm. connaît, on n'est pas Alors, surpris. voilà, c'est ça. C'est vrai que j'adore les concours et j'encourage souvent les gens à faire des concours parce que, en fait, ça nous challenge. Tout à fait. Ça nous permet de se dire, ça nous permet de se dire, je vaux quelque chose. Mm. Parce que même, c'est en tout cas une des voies où on peut être valorisé, effectivement. Oui. Et sans avoir à prouver un diplôme, sans avoir à prouver qu'on a fait 10 000 choses. Et c'est ça qui est intéressant dans les concours, je trouve. Après, euh, l'autre chose intéressante, c'est que ça vous remet tout le temps en question. Mm. Et c'est ça aussi qui peut être difficile. Oui. Parce qu'il faut accepter du coup, mais c'est pour ça que je trouve que c'est un bon exercice à l'échec, justement. Parce En que fait, je pense qu'on apprend, même si un concours n'est pas réussi, même si on a déjà, il y a la satisfaction d'avoir participé c'est ça, c'est et ça. d'apprendre de ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Alors, jeune, je n'osais pas, j'ai failli mourir. Donc après, évidemment, ça m'a permis d'oser Mm. davantage, d'où le thème hein, de ce podcast, oser. Et j'aime les défis. J'aime bien, oui, effectivement, me challenger et j'encourage aussi mes patients, les gens, à se challenger à leur niveau, chacun à son niveau, C'est un ça, pas après c'est ça. l'autre, parce que je trouve que ça nous enrichit, quelle que soit l'issue du défi. Rien que le fait de l'avoir fait, c'est déjà en soi une grande valeur. C'est ça, exactement. Et puis ce que ça apprend justement aussi, c'est de se donner à soi-même des défis. Oui, oui, C'est-à-dire que il y a le concours, mais au-delà du concours, après, ça permet justement, alors souvent en plus quand on est écrivain, on n'a pas de deadline, à moins qu'on ait un éditeur qui nous donne en avance des sous pour écrire le livre, ce qui doit concerner 0,1% des auteurs en France. Ben, c'est on vrai. n'a pas de deadline et c'est ce qui fait aussi qu'on peut se retrouver avec 12 projets en même temps. Moi, toutes les semaines, pratiquement, je commence un nouveau roman ou je commence un... Si, parce que aussi, j'ai une créativité qui est très Oui, développée. oui, oui, Mais c'est vrai que le fait de faire des concours, non seulement finalement, ça met dans un moule qu'on a tendance à fuir quand on est artiste ou écrivain, et en même temps, cette rigueur en fait qui est demandée dans les concours et tout ça, ça nous permet de nous structurer aussi oui, et de structurer nos projets et de pouvoir les mettre en vie finalement. Parce que je pense que tu dois connaître ces chiffres. Un Français sur trois
rêvent de sortir un livre. Oui, 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 oui. Et très peu le font. Et c'est un rêve, c'est un des rêves qui arrive, je crois, en troisième position dans le rêve Oui, des Français. oui, Et oui. pourquoi? On Et c'est l'entend vrai qu'il y a cette souvent. question. Quand on fait des salons du livre, on entend très souvent, là, là, moi, je rêve d'écrire, je rêve de... Exact. Effectivement, oui, Mm, oui. Mais la rubrique s'appelle Ils ont rêvé et ils ont osé, justement, pour montrer que c'est possible, mm, que on peut déjà, je dirais qu'avant même de rêver écrire un livre, il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent rêver. Enfin, mm, comment je peux l'exprimer? Euh, qui n'osent même pas rêver. mm. Donc déjà, c'est une C'est étape, ça, une c'est première ça. étape. Et ensuite, une Mm, fois qu'il y a le rêve, c'est oser le vivre, se mm. donner les moyens de le mettre en route. Et on se rend compte quand on côtoie beaucoup de monde que c'est pas si évident d'avoir des rêves. Moi, dans Tout à mon fait. cabinet, je vois beaucoup de gens qui n'ont pas forcément des rêves. Exact, ouais. Tout à Donc, fait. j'aurais pu faire une rubrique qui s'appelle Oser rêver et, Oser rêver. Tout et à fait. ensuite oser passer à l'action. Mm. Donc, toi, tu as des rêves plein la tête et en 2022, coup de foudre à New York qui t'a amené à vivre une magnifique expérience. Tout à fait, tout à fait. J'ai découvert New York, effectivement, ben là, ça va faire un peu plus de 2 ans hein, maintenant. Et c'était par le biais d'une entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque. Ben, en fait, c'était la première fois de ma vie que je voyageais, mais que je voyageais complètement seule. Mm. C'est-à-dire que j'ai souvent voyagé pour le travail, dans le domaine artistique et tout. Mais là, c'était du télétravail et du coup, c'était vraiment la première fois que je me retrouvais dans un pays seul sans connaître personne aussi. Mm. J'avais pas de relation à New York, j'avais pas de relation non plus, j'avais quelques relations aux États-Unis, plus de relations au Canada, au Québec, mais enfin, en termes de relations, clairement, je connais des personnes dans le monde entier, mais c'est vrai que l'Amérique du Nord, c'était pas trop ni mon truc, j'étais même pas attirée par ce coin-là du monde. Donc voilà, j'avais pas du tout. Donc du fait que je me suis retrouvée là, je me suis dit bon, je vais en profiter parce que bon, moi la solitude, c'est pas du tout mon truc. Mais alors, je dirais même va des rétro la solitude, quoi. En fait, du coup, bah, pour un petit peu m'amuser avec cette solitude, je me suis dit que j'allais partir et que j'allais en profiter pour écrire mon premier roman, figure-toi. Et donc, ça s'appelait, enfin, le roman que j'ai commencé là-bas s'appelle Rue Mira et c'est une des rues qui se trouve à Paris dans le 18e à Château-Rouge. Et j'ai vécu dans cette rue pendant 6 7 ans en colocation et on a vu des trucs dans cette rue assez incroyables. Et donc, je me suis dit, bah, c'est le moment de raconter cette histoire. Sauf que bah, je suis aussi partie avec l'appareil photo de ma sœur qui me l'avait prêté pour l'occasion. Et en fait, bah, c'est la photo qui a carrément pris le lead, comme on dit. Et bah, ça aurait pu s'arrêter là. Voilà. Comme toute personne qui va dans un pays qu'elle connaît pas, voilà, elle prend des photos. Sauf que non. En fait, ben, en rentrant, mes photos, je les ai partagées. J'ai vu qu'elles touchaient les gens. Et en fait, j'ai lancé une campagne de financement pour sortir mon premier livre photo poétique, puisque bah, j'avais pas écrit mon roman, mais j'avais écrit plein de poèmes pendant mon voyage. Et là-dessus, bah écoute, la campagne a très bien marché puisque j'ai 33 personnes qui ont accepté de devenir collectionneurs Mhm. avant la sortie du livre. Et en tout, j'ai 100 personnes qui ont soutenu le projet, donc soit en achetant un calendrier, soit en achetant une carte postale. Donc voilà, je me suis retrouvée d'un coup avec 100 collectionneurs Bravo. venus de tous horizons. Mais je dois dire quand même et un grand merci surtout à mes amis artistes parce que et auteurs justement. Et c'est là que j'ai pu voir encore une fois que c'est vraiment ce milieu-là qui est solidaire. Et qui comprend du coup la situation d'artiste. Et suite à cette campagne, du coup, j'ai pu éditer mon livre et j'ai pu aussi, et ça c'est le plus incroyable je pense dans cette histoire, devenir artiste coté. Et depuis le mois de mars, je suis donc artiste coté.
Et je découvre par la même occasion le marché de l'art et le fait que, en fait, l'art, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, plus qu'une maison même, puisque quand on achète une œuvre d'art, eh ben, si l'artiste est coté, par contre, il faut faire attention et justement, je conseille maintenant aussi les collectionneurs là-dessus. Mais c'est vrai que quand vous achetez une œuvre d'art, eh ben, si l'artiste est coté, vous êtes sûr que l'œuvre, elle va continuer à monter et même D'accord. au-delà de sa vie. Donc voilà. Du coup, je Bravo. découvre ça depuis quelques mois seulement. Je m'y fais. Et là, du coup, j'ai mis en place un projet pour intervenir en entreprise qui s'appelle Art in Office, où l'idée, ce serait de pouvoir exposer mes créations et en même temps qu'ils aient un coach, on va dire, à domicile. C'est-à-dire que je puisse intervenir pour faire des ateliers dans le cadre de la qualité de vie au travail et permettre voilà, qu'il y ait un rapport au travail aussi qui soit plus agréable Oui. et on va dire, plus justement, où on peut avoir des challenges, mais dans la joie, dans la bonne humeur, et aussi dans quelque chose où on prend soin les uns des autres, quoi. Oui. Voilà. Sacré projet. Oui, oui, et pour l'instant, j'ai de très bons retours, j'avoue. Oui, oui. Mais en même temps, il y a un vrai besoin aussi, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même 63% des salariés qui se sentent pas en sécurité Oui, au travail ou qui oui, sont au oui. bord du burn-out ou qui Mm. sont... Et enfin, moi, ça me fait peur personnellement des Oui. chiffres comme ça. Donc, si je peux contribuer à, à faire que déjà les gens tombent pas en burn-out, parce que Oui. le burn-out, on a l'air de le vulgariser comme si c'était... Alors moi, ce qui me dérange en plus en ce moment dans les discours, c'est qu'on le vulgarise au point de dire que c'est normal presque de faire un burn-out aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois des personnes, elles ont fait 2, 3 burn-out, ça les dérange même pas. Au contraire même, elles vont mettre ça en avant comme argument de vente pour dire, je vous coach contre le burn-out. Mais pardon, je suis désolée de le dire, moi, je n'ai pas fait de burn-out, je touche du bois et j'espère que je vais jamais en faire, quoi. Oui. Donc voilà. Du coup, c'est un vrai. Je pense qu'il y a il y a un vrai besoin que l'artistique et le monde de l'entreprise se lient pour que les salariés ils aient de meilleures conditions, quoi. Alors, tu as Voilà, fait voilà. énormément de choses avec brio en plus à chaque fois. Est-ce que tu as quand même rencontré des peurs pour mettre tout ça en place ou les choses viennent à toi et tu les accueilles et tu fonces? Ben moi, je suis une sacrée fonceuse, effectivement. Je me pose pas trop de questions quand quelque chose me plaît. Ce qui fait aussi que je pense que c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de choses en même temps, parce que j'ai une énergie, on va dire, moi, si je pouvais ne pas dormir, franchement, il n'y a pas de problème. Je passe mes journées à me dire, Abby, aujourd'hui, tu te couches tôt. Abby, aujourd'hui, et à 2 heures du matin, je suis encore là en train d'écrire, en train de... Mais c'est aussi parce que je me dis, voilà, la vie, elle est courte, hein. Oui, Là, dans 3 ans, je fête mon demi-siècle, hein. Même si ça se voit pas, même si les gens, ils me donnent encore 20 ans, et c'est top, hein. Mais la réalité, c'est que je fête mon demi-siècle dans 3 ans, quoi. oui, Et ça me fait pas peur, parce que je sais que j'ai pas du tout cet âge-là dans ma tête. Les gens, en plus, ne me voient pas comme ça, et même ne me croient pas quand je leur donne mon âge. Mais ouais, justement, je crois que moi, mon défaut, c'est que j'ai pas peur, oui, justement. C'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie, et puis surtout, ça m'est égal de l'échec. J'ai un rapport à l'échec qui est plutôt de me dire, par exemple, quand quelqu'un me dit non, eh ben moi je dis génial, parce que ça veut dire que derrière, c'est le meilleur qui m'attend. Là, je viens de passer 3 mois à essayer de trouver une alternance parce que je faisais un bootcamp en business développement dans une école à Nantes. Eh ben, pendant 3 mois, je me suis battue pour trouver l'alternance. Je ne l'ai pas trouvée. C'est pas, en fait, j'ai plutôt tendance à me dire, mais c'est eux qui ratent, c'est pas moi. et Voilà.
Oui, Donc c'est pour ça que j'ai plutôt un rapport à l'échec de me dire, mais c'est normal qu'on tombe. L'important, c'est de se relever. oui, Donc voilà, moi j'ai commencé comme ça. Donc j'aurais pu choisir la facilité et devenir humoriste, mais non, j'ai préféré, voilà, oui. prendre des chemins, on va dire, sinueux. Et je crois que c'est le propre de l'artiste, le propre du conteur, parce que je suis conteuse aussi, Oui, j'ai professionnelle. oublié de le préciser, j'ai vu. Et c'est vrai que quand on est conteur, eh ben, on a ce truc d'aller vers les autres facilement, en fait, parce qu'on sait que chacun d'entre nous, on a une histoire unique et que Oui, le monde doit connaître cette histoire. Moi, c'est un peu ça ma mission dans cette vie, c'est raconter l'histoire des autres. Et je le fais à travers le coaching, je le fais à travers la photo, je le fais à travers la poésie, je le fais quand je suis comédienne et que je prends d'autres rôles. Mais je pense que fondamentalement, c'est ça, c'est comment on se raconte et comment raconter des histoires qui vont permettre de changer des vies. oui. Et je pratique par exemple en tant qu'art thérapeute le conte thérapeutique. Mhm. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que j'ai fait les premières manifestations des sans-papiers dans les années, c'était fin 2000, fin du XXe siècle, on va dire. Et c'est l'époque où il y a eu les premières manifestations de sans-papiers, et c'était à l'église Saint-Bernard et au Mhm. Théâtre du Soleil. Et moi, j'ai suivi tout le mouvement, en fait. Et moi, on me prenait pour une sans-papier, en fait. Donc, D'accord. j'ai tout vécu dans la peau du sans-papier. Et pendant cet événement, ben, ce que je faisais dans la journée pour aider les sans-papiers, je leur proposais d'écrire un conte pour eux Mhm. et de me dire, en fait, comment ils voyaient leur vie dans 5 ans, dans 10 ans, et de me raconter d'où ils venaient, leur village, leur famille et tout ça. Et à partir de tout ce qu'ils me racontaient, j'écrivais un conte qui les projetait en fait Mhm. dans leur futur. Et parmi eux, il y en a 4 qui m'ont recontacté, mais des années plus tard. Et effectivement, ils avaient réussi. Il y en a un, par exemple, qui voulait partir aux États-Unis. Le gars, il était déjà en France. Lui, son rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Eh ben, il était aux États-Unis. Il est aux États-Unis aujourd'hui Ouais, ouais. et il tient son resto. Et c'était ça son rêve. Donc voilà. Et ça ne veut pas dire que la vie, elle a été moins difficile. Ça ne veut pas dire. Mais le fait qu'il ait ce compte-là, que voilà, on a partagé ensemble et tout ça, bah, malgré les difficultés, il a atteint son but. Oui, mais parce qu'il avait un Et but. Il avait un but et ouais, ça lui a c'est donné un ça, sens aussi. Et c'est c'est comme un ça, objectif. Ça te permet de savoir où tu veux aller. Ça n'enlève pas les difficultés. Mais au c'est moins, ça. tu sais déjà plus ou moins où tu vas. Et quand on se projette de cette façon vers notre objectif futur à 1 an, à 5 ans, on crée un chemin neuronal en fait. Et quelque part, on Mm, crée dans le cerveau le chemin pour y aller, même s'il y a des barrières. C'est assez fascinant c'est ça, de se c'est ça. projeter. Mais je ne l'avais pas encore entendu sous la forme du conte et j'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Ah ouais, non, c'est super, J'adore vraiment. l'idée. Ouais. Ouais. Ben, je Et- t'enverrai mon livre si tu veux, parce que j'ai fait des ateliers l'année dernière à New York, à Amsterdam et à Paris. Et en fait, à partir de ces ateliers, j'ai fait un livre, en fait, qui permet d'écrire soi-même son compte thérapeutique. D'accord, bah avec Donc, et plaisir. c'est un livre que j'offre gratuitement, qui est téléchargeable gratuitement sur un site qui s'appelle Gumroad. Et sinon, il faut juste passer par moi directement et puis je vous l'envoie, quoi. Mais Mais écoute, oui, avec oui, je trouve. plaisir. Oui, oui, l'idée, parce que effectivement, faire un objectif sur 1 an, 5 ans pour se projeter, c'est génial. Et puis, Mm, ça donne aussi, ça te donne une structure et des étapes pour y arriver. c'est Mais le ça. voir sous la forme d'une histoire, je pense que ça doit résonner encore plus au niveau de l'inconscient, qu'on doit Mm, toucher les 2 sphères du cerveau, et je trouve ça vraiment intéressant. ouais, Oui, tout oui, à fait. oui, avec plaisir. Envoie-moi ton livre. Et je Mm, mettrai le lien. euh, oui, les liens comme ça, je mettrai le lien si les personnes veulent le télécharger. Mais c'est hyper gentil de ta part et généreux. mais non, mais c'est normal. Et ça ne me surprend pas venant de toi, de cette belle générosité que tu dégages. Donc, tes projets, on va pas dire tes projets, il y en a plein. Donc, toujours la photo. Tu étais il n'y a pas longtemps sur le Vendée Globe, il me semble.
Exact, je suis photographe officielle du Vendée Globe, J'ai vu figure-toi, qui ça. a démarré il y a une semaine. Oui. Et écoute, ça fait de moi un média libre, figure-toi. Donc c'est pour ça que je dis, alors ce qui est marrant justement pour revenir à ce que tu disais, dans ce fait que les choses se manifestent euh, quand justement on arrive à se projeter par l'écriture, par exemple, là moi par exemple ça va être par l'écriture, mais écoute, là en ce moment, effectivement, j'ai l'impression que j'ai tout qui arrive en même temps. Parce que là, ce dont on parle par l'écriture, on pourrait en parler par exemple aussi par le marketing digital. Moi, je suis experte en marketing digital et j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs à mettre en place leur stratégie marketing en ligne. Mm, Et du coup, je le fais pour moi aussi. bien sûr. Et figure-toi que j'avais prévu pour 2025 de mettre en place un concept, mais là plus sur la food, sur manger bien, parce Mhm. que je l'ai fait avant, je suis traiteur, je suis une artiste culinaire, on appelle ça. C'est-à-dire, moi, j'adore faire la cuisine pour les événements. Et donc, je m'étais dit, bon, écoute, à partir de janvier, ce serait bien quand même que je mette ça en place. C'est une activité, voilà, qui peut me permettre de vivre tranquillement. Là, j'ai fait un test cette semaine, juste du bouche à oreille. J'ai eu 10 commandes. Donc, voilà, je sais que je peux le mettre en place. J'ai mis en place tous mes objectifs SMART pour le marketing. J'ai mis tout. Tout était prêt, hein. Eh ben, écoute, cette semaine, j'ai décroché mon premier partenariat avec Chef Maison. Et donc, j'ai l'honneur de t'annoncer que je suis désormais chef poétique culinaire. Et Waouh. ça date de cette semaine. Eh ben, écoute, on a l'exclusivité, alors Et merci. voilà, vous avez Ah, l'exclusivité. maintenant, je fais de l'exclusivité. Waouh. Donc, Dans le et ça, scoop. c'est un truc que j'avais prévu en 2025, Oui. que j'avais bien mis. Parce que, alors, moi, alors, il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme moi, mais c'est pas ce qui est mis en avant dans les médias et tout ça. Mais c'est vrai que quand je mets en place tous mes objectifs, tous mes trucs, bah, en fait, le projet en général, il ne se met pas en place. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à m'expliquer ça. Et donc, du coup, de ce fait-là, j'ai compris que je fonctionnais pas comme ça. Mm. Mais là, euh, peut-être qu'il faut le faire avec le marketing digital. Là, je l'ai fait pour 2025 et en fait, il s'est manifesté là, cette semaine. Tu l'as peut-être fait avec plus de cœur dans le sens où c'était dans un domaine qui te passionne, le marketing Ouais, digital, peut-être. et tu as Mm, peut-être mis des intentions beaucoup plus fortes et beaucoup plus vraies que l'écrire sur le papier qui devait te sembler plus rédhibitoire. Et c'est peut-être là peut-être, la ouais. différence. L'énergie que tu y as mis n'était pas la Mm. même. Et la J'ai remarqué que projection non plus. j'étais peut-être plus, quand je l'ai fait, j'étais moins dans la créativité Mm. et j'étais plus dans la structure. Oui, Et c'est vrai que la structure a plutôt, comme je te dis, en général, quand j'essaye de structurer, ben en fait, c'est tellement structuré que je le fais pas, en fait. oui. Et là, et là, pour la première fois, j'ai l'impression que c'est structuré, mais par contre, ça arrive tout de suite en fait dans ma vie, quoi. Et c'est ça que Peut-être pour l'instant, aussi que les autres n'étaient pas ce que tu devais vivre aussi. peut-être aussi, ouais. Tu sais, et puis je trouve quand même que, heureusement peut-être, parce que déjà, tu dis que tu n'aimes pas dormir parce que tu fais tellement de choses, mais je me dis, mais où est-ce que tu trouves le temps? C'est ce qu'on me Alors, demande toujours. on C'est dirait ce que tu qu'on as me demande mille toujours. vies là. Mais c'est ça, mais c'est un peu vrai, hein, c'est un peu vrai. Mais je dirais quand même que j'ai la liberté de mon temps. Et je Oui. crois que quand on a la liberté de son temps, eh ben, on peut faire plein de choses en fait. Mm. Parce que en tant que photographe, par exemple, là, du Vendée Globe, je dois pas me lever tous les matins entre 8 et travailler entre 8 heures et 20 heures. C'est Ouais. moi qui gère quand est-ce que j'y vais, comment j'y vais. Pareil pour l'écriture, pareil, voilà, j'ai plein d'activités en fait Ouais. qui me demandent pas forcément d'être dessus 35 heures par semaine, en fait. Oui. Eh bien, Abby, quelle énergie, tout ça. Je ne sais pas comment tu fais pour tout gérer, toutes ces pensées qui doivent t'assaillir parce que oui, tu gères ton temps. C'est toi qui décides, tu as cette liberté et je sais que pour moi, c'est précieux aussi. Je dis toujours que c'est un luxe que d'avoir ce Mm, temps tout à qu'on fait. organise à notre façon, même si on fait énormément de choses.
Mm. Mais je sais que pour avoir aussi de multiples projets dans la tête, il y a toujours plein de pensées. Et c'est pas toujours évident de savoir les structurer, de savoir les faire taire pour certaines. Est-ce que toi, tu y arrives facilement ou est-ce que tu les accueilles, tu te laisses un peu envahir par toutes ces pensées? Non, parce que en fait, je prends soin déjà de moi, c'est-à-dire que j'ai quand même pas mal de routines bien-être dans mon quotidien. Voilà, je fais attention à quand même à dormir, c'est important. Mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est surtout sur le sommeil que je vais on va dire, je vais plutôt me laisser aller. Mais pour ce qui est de l'alimentation, je fais attention à ce que je mange et à donner des aliments qui font du bien à mon cerveau, Mm. justement. Ouais, Je fais des exercices aussi tous les jours et qui me forcent soit à me concentrer, soit à me calmer aussi. ouais. Un exercice que je peux donner qui est très facile à faire et qui m'a été que j'ai appris grâce à une de mes profs de chant qui s'appelle pardon Béatrice Burlet. Et ben en fait c'est un exercice qui permet de lier ensemble l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de notre cerveau. Mhm. Et en fait, c'est un exercice très simple, enfin, très simple. Quand vous allez le faire les premières fois, ça va être compliqué, mais après, petit à petit, si vous le faites tous les jours, vous allez voir que ça vous aide justement à pas être dans la pensée perpétuelle. Mhm. Parce que moi, j'ai pas du tout cet effet-là. J'ai D'accord. pas jamais l'impression d'être submergée. D'une part, parce que je note toujours mes idées. Mm. Oui. Par contre, si je te montre mon bureau, là, il y a, il y a deux piles comme ça et c'est juste cette semaine. Donc voilà, du coup, par contre, je sors. Oui. Toutes les Oui. pensées, en tout cas créatives que j'ai, je les sors soit par l'écriture, soit par l'audio. Mm. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous savez qu'il y a des applications qui existent où vous pouvez enregistrer, ça vous écrit tout de suite ce que Oui, vous oui. êtes en train. Et ça, c'est génial quand on est écrivain. Ouais. Bon, après, ça amène beaucoup de trucs, mais c'est génial parce que là, bah, vous enregistrez et vous avez directement ce que vous avez pensé qui est écrit. Donc, il y a ça. Mais en tout cas, l'exercice que Béatrice nous avait appris, c'est qu'en fait, vous prenez une feuille, simplement, et vous écrivez avec votre main, je ne sais pas si tu es gauchère ou droitière. La main non dominante, alors. Eh ben, tu écris d'abord avec ta main dominante, par exemple, Mhm. je m'appelle Laurence et je suis Happy Psy. Par exemple, tu écris juste une phrase simple. Mhm. Et après, cette même phrase, tu l'écris avec l'autre main, celle avec laquelle tu n'écris jamais. Mm. Et je pense que, par contre, ça, petite parenthèse, je pense que ça, peut-être ça fait que justement, j'arrive à faire plein de choses, c'est que je suis ambidextre. Parce D'accord. que moi, quand j'étais petite, en l'an 1900, je ne sais quand, être gaucher dans notre société, c'était pas bien vu. Donc, bah, du coup, on m'apprenait tout pour être droitière. Mais comme je suis têtue, moi, j'ai gardé la gauche. Et donc, du coup, en fait, bah, je suis ambidextre. Je peux vraiment écrire des deux mains. Et là, l'exercice, en fait, il faut d'abord écrire avec sa main dominante, donc la phrase Mhm. toute simple. Ensuite, il faut écrire avec la main non dominante, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut ensuite réécrire avec sa main dominante à l'envers et ensuite écrire avec la main non dominante à l'envers. Et c'est là que l'exercice est intéressant en fait. Quand Voilà. tu dis à l'envers, Alors, c'est-à-dire à l'envers, ça veut dire, par exemple, si j'écris habit hmm, comme ça, oui, et ben là, je vais écrire habit, mais ouais, à l'envers, c'est-à-dire en d'accord. Tu commençant parles par dans le l'autre Y, sens. Mhm. D'accord. après le B et après Oui, le A. Et d'accord. alors, ça, Mhm. la première fois, c'est ouch, Mm. J'imagine, oui, oui. voilà. Et si vous faites ça tous les jours, c'est un exercice en même temps qui vous permet de vous recentrer sur vous-même. En même temps, vous avez un challenge à relever. Et en même temps, vous vous améliorez parce que c'est un exercice, au bout de 3 4 jours, vous le maîtrisez. Après, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une belle écriture et tout, mais en tout cas, ça va changer votre écriture Mhm. normale.
Et aussi, ça va vous faire devenir ambidextre, parce qu'on est tous ambidextres en fait. Je ne sais pas pourquoi on a mis d'un Mm. côté les gauchers, d'un côté les droitiers, mais on a tous la possibilité d'utiliser nos deux mains et dans tous les domaines. Et comme Oh, aujourd'hui, par exemple, il y a un gros souci avec les écrans et tout, ça, c'est un exercice tout simple à faire et très amusant. Moi, quand je le fais avec les enfants, ils adorent. Et quand ils découvrent justement aussi le fait qu'ils peuvent écrire avec leurs deux mains, et ben du coup, pour eux, c'est magique, quoi. Donc, je pense qu'en étant adulte aussi, ça peut être magique de à découvrir ça. tester. En tout cas, merci pour cet outil qui va, je pense, servir à beaucoup. Je testerai. Avec plaisir. Je fais pas mal de choses de ma main gauche par obligation du fait que j'ai eu un accident et que pendant plusieurs années, j'ai eu du mal à me servir de mon poignet droit. Mhm. Je n'écris pas de la main gauche, donc ça va être un bel exercice. Ouais. Là, tu me Je dirais, diras, je Laurence. dirais, Mais voilà, ça, c'est par exemple un exercice qui permet, voilà, de canaliser tes pensées, en et fait. en même temps, ça fait travailler la concentration, ça fait travailler le fait de se challenger aussi. Oui, Et c'est possible de le faire à tous les âges. Et bah, quand on le fait en collectif aussi, c'est amusant aussi de se challenger sur des choses comme ça. Et c'est tout simple, hein. Et des exercices tout simples, il y en a plein pour faire de son quotidien vraiment aussi une journée agréable. Une autre chose aussi que je fais, mais ça c'est parce que je suis comédienne depuis 35 ans, et c'est que je travaille ma voix tous les jours. mm, Les premières choses que je fais le matin, ça va être d'entraîner ma voix, de oui, détendre ma mâchoire. Le soir, c'est pareil. Et c'est pour ça que je dis c'est des routines que j'ai dans le quotidien parce que ça fait des années aussi oui, que je suis dans un métier où notre instrument, c'est notre propre corps. c'est ça. Et Donc, donc, il du faut en prendre coup, soin. eh ben voilà, on est obligé, si demain on peut m'appeler et me dire habite à une nuit, ça m'est déjà arrivé, une nuit pour apprendre un rôle. Et tu joues demain soir, tu remplaces une actrice. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie de comédienne, par exemple. Bah, Mm, si je n'avais pas cette routine quotidienne, comment j'allais faire? Et comment j'allais faire aussi pour ma mémoire? Ça, mm, cet exercice que je viens de vous donner, c'est aussi un très bon exercice de mémoire. mm. Parce que du coup, ça fait travailler tout ce qui concerne aussi la mémoire. Et aujourd'hui, apparemment, et c'est vrai que moi, peut-être que ça doit être une de mes plus grandes forces, c'est ma mémoire d'éléphant. Mm. J'arrive à retenir les choses très facilement. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui se travaille aussi. Et Oui, c'est pour ça aussi que moi, j'aimerais beaucoup que le théâtre soit obligatoire à l'école, parce que tout ce que je vous raconte là, c'est le théâtre qui me l'a apporté. Et je ne saurais pas dire si avant l'âge de 12 ans, j'étais déjà multipotentiel, mais je pense que faudrait demander à mes parents. Mais c'est vrai que j'étais quelqu'un qui partait dans tous les sens, qui faisait 10 000 trucs. Au collège, j'étais inscrit dans les 10 clubs du collège. Voilà, j'ai toujours eu ce côté, en fait, à faire plein de choses sans que ça me dérange, en fait, plus oui. que ça. Et en même temps, de l'autre côté, j'ai pas peur de m'ennuyer, j'ai pas peur de ne rien faire. Je peux méditer pendant des heures. Alors après, la méditation, c'est pas forcément mon truc parce que ça me fait rire très vite. Donc du coup, j'ai plutôt développé le yoga du rire. Mhm. Et le yoga du rire, par exemple, c'est un excellent, comment dire, un excellent média pour travailler tout le corps, en fait. Oui. Et je ne sais pas si vous, par exemple, vous êtes déjà amusé, mais ça, on l'apprend qu'en yoga du rire, à rire pendant 1 heure d'affilée. 1 heure, non. 1 heure d'affilée. Eh ben, vous riez 1 heure d'affilée, vous allez voir tout ce qui va sortir de vous. Mais il faut être en collectif pour vivre ça. Oui, oui. Tout seul, on peut pas. Tout seul, ouais, peut-être j'ai tenu 10 minutes, quoi. Mais en collectif, vous faites ça 1 heure, je peux vous garantir que vous allez avoir la pêche tout le reste de la semaine. Et Et puis, ça oui, c'est aussi. il y a des bénéfices au niveau du cerveau. Le rire Ah, complètement. libère énormément d'endorphines. Et Exact. donc, ça joue effectivement. Exact. Et c'est vrai qu'en collectif, le rire est contagieux. Donc, Exact aussi, et ouais. c'est là où on peut effectivement rire plus d'1 heure C'est ça. assez facilement. C'est ça. Et ça, c'est une de mes routines quotidiennes. Je ne peux pas me réveiller. Alors, c'est marrant parce que mon mari ou mon fils, par exemple, des fois, ils me voient rigoler. Ils se disent, mais maman, Abby, qu'est-ce qui t'arrive? Et ça commence dès le matin. Ouais.
je suis réveillée le matin, au bout de 5-10 minutes, je suis en train de me marrer sur quelque chose, quoi. Et Ouais, ça, c'est, je pense aussi, un des socles qui fait que j'ai de l'énergie comme ça, bien sûr. que voilà, je fonce. C'est parce que voilà, je suis toujours positive. La première chose que je me pose comme question le matin, c'est l'anniversaire de qui? Mm. C'est, il y a quoi comme fête aujourd'hui? C'est moi, c'est Mm. ça les premières questions que j'ai au réveil. Et je trouve que c'est important, voilà, de pouvoir partir. Et après, je dis pas, hein, et je dis bien, moi, j'ai pas été victime de dépression, j'ai pas été victime de burn-out, donc je peux pas dire ici, voilà, il faut faire ci ou il faut faire ça quand on est dans ces états-là. Maintenant, j'ai pu m'en rapprocher et je sais qu'à chaque fois, ce qui m'a empêché d'y aller, en tout cas, c'est le fait Oui, de, de prendre de la distance sur l'événement et de me dire, ben, de toute façon, qu'est-ce qu'on avait à faire? Est-ce que je suis morte là? Non. Est-ce que je suis en insécurité là? Non. Voilà. Essayez quand on est dans des moments de panique et la respiration aussi, et c'est ça que permet aussi le yoga du rire, c'est apprendre à respirer en cas d'urgence aussi. oui. Parce que moi, je me rends compte quand j'anime des ateliers yoga du rire que 90% du public que j'accompagne ne sait pas respirer. Oui, et quand tu es dans un état d'urgence ou dans la peur, tu coupes ta respiration. Exactement, Tu ne respires pas. exactement. Puisque, en fait, on a, et ça, c'est vrai, hein, on a différents niveaux de respiration. On C'est a ça. une respiration qui vient du fin fond de notre entrejambe jusqu'au sommet de notre tête. Et ça, bah, c'est souvent les chanteurs d'opéra qui vont travailler tous ces aspects-là. Et on utilise en général que celle qui est Ouais. ici, au niveau des poumons. Et c'est la pire, en fait, parce on s'étouffe à moitié. Et quand on est en panique ou qu'on a peur, eh ben, la respiration, elle est souvent située au niveau des clavicules. Mm. Et, et d'un coup, on se met à parler comme ça. On est tout le temps. Et quand si vous parlez comme ça, bah, c'est que votre respiration, elle est bloquée au niveau de votre cou, en fait. Ouais. Et donc ça, c'est vrai que ça se travaille et quand on comprend que la respiration est une part hyper importante de notre conscience aussi, Bien sûr. d'avoir conscience de ce qu'on respire, comment on le respire, pourquoi on le respire, ah bah ça change tout, hein. Effectivement, je vais fêter mon demi-siècle, je touche du bois, j'ai aucune pathologie. Mm. Et c'est juste des petites choses que je fais comme ça toutes les 5 minutes, juste je rigole 5 minutes par jour, Ouais. minimum. Et Mais ça, même sans rire, faire semblant de se faire un sourire forcé oui, te mm, donne aussi les mêmes bénéfices. Si, exact, exact, puisque le cerveau, lui, ne voit pas la différence. absolument. Et Mm, c'est pour ça que souvent, je conseille de vraiment se forcer à sourire, même sans mm, aller jusqu'au rire, parce que quelquefois, c'est difficile de rire, c'est pas inné. mm. Mais se forcer à sourire, il y a déjà les mêmes bénéfices. Exact, exact. Mm, Et plusieurs fois par jour, se for... Alors, quand tu te forces à sourire, tu as l'air tellement ridicule que ça te fait éclater de rire. Et par le c'est fait, ça, en double bénéfice. c'est ça, voilà, Et- exactement. ouais, Mais c'est aussi apprendre, voilà, apprendre qu'on n'est pas parfait, on n'est pas des êtres parfaits, bien on ne le sûr. sera jamais. Et donc, bah, que ce soit en cas d'échec, que ce soit le matin quand on se lève, que ce soit parce qu'on vient de recevoir, enfin, je veux dire, des mauvaises nouvelles, j'en ai tous les jours, hein. Mais j'ai aussi des bonnes nouvelles. Et moi, je me concentre que sur les bonnes nouvelles. J'agis comme toi de toute Tu vois. façon. Et c'est ça. Je pense que D'où c'est ça qui fait la différence Happy après. Psy d'ailleurs. Mm, Happy, c'est pas pour rien. Et le soir, tous les soirs d'ailleurs, je me mets sur mon journal de gratitude et je me dis qu'est-ce qui a été positif mm, aujourd'hui. mm, Vraiment mm, pour me remémorer, revivre ces moments. Et j'en trouve toujours. mm, mm. Quoi que j'ai Et c'est fait, j'en trouve toujours. et c'est ça, ouais. Mon C'est regard ça est, mon qui. regard est orienté dessus. Et puis plus tu le fais, plus tu en vois. Ben voilà, c'est ça. Et c'est C'est ce qui ça. fait effectivement, ce qui donne la possibilité d'avoir plus de recul sur les événements difficiles. Voilà. C'est ça. Et apprendre à se moquer de soi aussi. À se dire que, bah ouais, je suis pas parfaite. Là, je suis allée là, je sais pas, je suis arrivée en retard, par exemple, ou bah, on va avoir tendance à être mauvais avec nous-mêmes quand Mm. on rate un truc, on va avoir tendance à se stresser, on va avoir tendance alors que, en fait, finalement, bah, j'ai raté, bah tant pis. Si j'ai raté, c'est que ça veut me dire quelque chose.
Si j'ai raté, c'est parce que peut-être c'était pas pour moi. Si j'ai raté, c'est peut-être parce que c'était pas le moment. Mais voilà, dans un échec, il y a toujours un cadeau, en fait. Il y a toujours Oui, un truc à. Il y a toujours. Alors, après, je parle d'échec, hein. Je parle pas d'agression. Je oui, parle oui, oui, oui. pas. Non, Voilà, mais parce qu'il y a voilà, aussi cette tendance, quand même, aujourd'hui, faut pas tout mélanger. à tout mélanger. Là, je Absolument, je parle suis juste d'accord avec d'échecs, toi. d'erreurs, de choses qu'on Oui, fait où on a tendance à s'en vouloir injustement. Voilà. oui, Après, voilà, le truc, c'est toujours trouver où est-ce que nous, on est bien, en fait. mm, Si on est dans une situation où ben, on se retrouve, parce que des fois, on peut se retrouver en échec, mais c'est pas nous. oui, On n'est pas pris pour tel boulot parce qu'on est black, on n'est pas pris pour tel boulot parce qu'on est en situation de handicap, on n'est pas pris pour... C'est pour ça que je dis attention, il y a échec et il y a échec aussi. Il faut oui, bien analyser aussi bah, d'où vient l'échec. Et quand c'est un échec qui est dû parce que la personne en face de vous, elle est injuste en fait et qu'elle vous prend pas vraiment pour vos compétences et qu'elle vous prend pas d'un point de vue aussi égalitaire, en se disant bah, peut-être cette personne, si je la prends, ça va être plus diversifié, eh ben, là, c'est pas un échec. Là, c'est une injustice. oui, Vous sortez cette personne de votre vie, cette entreprise de votre vie, et vous continuez à avancer. Parce que moi, souvent, dans les personnes que je coach aussi, ce que je rencontre, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est une peur qui se développe avec les années parce que ben, on va d'échec en échec, mais pas d'échec parce qu'on est mauvais, pas mm, d'échec parce qu'on n'est pas compétent, mais d'échec parce qu'on est face à des personnes qui veulent nous dominer ou nous humilier ou nous faire comprendre je ne sais quoi. Voilà. Et ça, c'est difficile. Il faut bien faire la différence entre les deux. Et c'est pour ça qu'avoir des coachs, d'avoir des thérapeutes, ça sert à ça. mm. Ça sert à pouvoir avoir un regard extérieur empathique, un regard extérieur aussi qui va vous aider à comprendre qu'est-ce que vous renvoyez aussi et comment vous pouvez l'assumer, comment vous pouvez aussi vous grandir avec ça. Mais comme tu disais, ce qui est surtout important au jour d'aujourd'hui, en tout cas, c'est oser, hein. Oui, C'est oser. Et même moi, tu me demandais tout à l'heure si j'avais des peurs et tout ça. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt une casse-cou, voilà, et j'ai jamais eu de soucis avec ça. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, et puis avec les trucs que je me prends dans la tête, je commence à être de plus en plus, voilà, j'y vais de plus en plus à reculons, quoi. Et du coup, je me dis, ben non, je pense qu'il faut continuer à défendre l'idée qu'on est différent et que cette différence, elle peut que nous apporter de la richesse, en fait. de toute façon, accepter notre unicité, c'est Mhm. déjà, c'est la première chose à faire. On est tous différents. Mais oui, On a tous, d'ailleurs, nos empreintes digitales sont uniques. exact. Mhm. Donc, on est bien tous différents. Et quand on accepte cette différence, ça nous rend plus forts. Exactement, Euh, exactement. et quelle que soit notre différence, elle peut se situer au niveau de nos origines, au niveau de notre sensibilité, à différents niveaux. Mhm. Mais une fois qu'on est en accord avec cette différence, avec nos forces, nos faiblesses, bah, on sait, moi je sais que je suis une hypersensible, je sais qu'il y a des choses qui vont m'atteindre beaucoup plus que la moyenne des gens, mais je sais que c'est moi qui vais prendre les choses beaucoup trop à cœur. Mhm. Donc, je sais que je dois prendre du recul sur les choses, sur les événements avant de réagir. J'ai appris à faire de tout ça une force parce que je suis en accord avec cette différence. Mhm. Et, et puis, il n'y a pas à avoir honte Mhm. des différences. Souvent, moi, j'entends la honte. Mais oui, oui, Les oui. gens ont honte. Et c'est pour ça que oser me semble important parce que, oui, ben, on est tous différents, on a tous des forces, on a tous Mhm. des qualités, mais on a aussi des défauts Ouais. et des faiblesses. Et on est comme ça parce qu'on est humain. Et Dieu merci, heureusement qu'on est tous différents. Mais tout à fait, tout Moi, à fait. j'adore rencontrer des gens comme toi. On est aux antipodes, tu as une énergie de folie. Moi, je suis plutôt réservée, beaucoup plus. Quand je vais dire poser, c'est pas péjoratif, hein, Non, non, pas du tout. et j'adore parce que d'ailleurs, à New York, on avait cette belle alchimie, d'ailleurs, Exact, une c'est belle ça. complémentarité. Tout Et à fait. j'adore, heureusement qu'il y a des gens différents Mm. parce qu'on s'enrichit les uns les Mais autres. voilà, c'est Et, ça, c'est ça. et mais si on ne s'accepte pas soi-même, si on n'est pas en accord avec notre propre différence, Mm. on va Eh avoir ben, du c'est ça. mal, on va avoir Mm. beaucoup de mal, on va souffrir Mm. et on va pas oser. Donc, ça me paraît important. Et
moi, je parle avec la connaissance de la peur. Moi, j'ai été une Mm. grande peureuse. Donc, moi, je sais ce que c'est que de oser et toute la difficulté que ça demande de franchir ce cap. Et quand j'interviewe des gens sur ce podcast, tu es la deuxième à me dire je n'ai pas de peur. Mm. Donc, Et c'est ben, vraiment pas une majorité. voilà, et du coup, c'est ce que j'allais dire, c'est que justement la semaine dernière, j'ai eu une expérience où j'ai un peu ressenti cette peur, puisqu'il y avait le départ du Vendée Globe, Ouais. et bah écoute, je fais partie de Team For the Planet en tant qu'actionnaire et bénévole, et on soutient un skipper qui s'appelle Sam Goodschild, qui était dans mon réseau LinkedIn. Parce que je savais en tant qu'actionnaire qu'il allait faire le Vendée Globe. Et comme je te l'ai dit également tout à l'heure, je suis photographe officiel du Vendée Hum, Globe, donc j'ai mon petit badge maintenant qui fait que hum. je peux rentrer dans l'espace média comme les autres médias et venir D'accord. faire mes photos. Et donc, bah, écoute, j'avais fait des gâteaux au chocolat en me disant, bon, écoute, je vais les offrir à Sam pour son voyage. On ne sait jamais, ça peut lui porter chance. Et écoute, au moment d'aller lui remettre, enfin j'ai eu un moment comme ça de me dire, mais attends, il te connaît pas, il t'a jamais vu, tu vas lui donner tes gâteaux, il va les jeter à la mer, quoi. Tu vois, c'est ce que je me suis dit, quoi. Et en fait, pas du tout. On s'est rencontrés comme si on se connaissait déjà. Alors c'est vrai qu'on avait déjà échangé, mais bon, je m'attendais pas à ce qu'ils me reconnaissent parce qu'on s'était jamais vu en vrai. Et en fait, non, il m'a fait hello Abby et tout. Je lui ai dit que j'étais capitaine avec d'autres capitaines sur Team Fort de Planète, que je lui avais apporté des gâteaux au chocolat. Et écoute, il a pris mes gâteaux au chocolat, puis on a fait un petit selfie, et puis voilà. Et Ouais. c'est vrai que après, je me suis dit, mais pourquoi tu as eu peur? Hum, Enfin, et c'est vrai que là, j'ai ressenti une peur. J'ai ouais. ressenti, mais comme tu dis, c'est ce côté, bah, je suis qui, moi, pour aller le voir? Je suis C'est rien du ça. tout, en fait. Il va même pas me regarder. Enfin, parce que d'ailleurs, la plupart du temps, quand j'ai cet élan vers des personnes qui m'ont jamais vu, qui me connaissent pas, en général, ils me passent à côté en se disant, c'est qui cette folle? Tu vois? Donc ça m'a d'autant plus surpris, mais en même temps, je me suis rarement trompée, alors je touche du bois, hein, dans les relations que j'ai pu nouer Oui, sur Internet jusqu'à aujourd'hui, tu vois. oui, oui. Alors c'est vrai c'est un peu, on dit cette année, c'est l'année des arnaques, donc tout le monde doit faire attention, hein, bien sûr. Mais franchement, toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant sur les réseaux sociaux et qu'ensuite j'ai rencontrées dans la vie, le rapport que j'avais avec eux via les réseaux était le même que je retrouvais dans la vie. Oui. Donc, malgré ma surprise, j'étais quand même super agréablement surprise parce que je me dis, bah ouais, c'est un mec bien. Bah, Voilà, c'est un mec bien et bah, je suis contente de soutenir ce mec-là et tout faire pour qu'il arrive à la victoire. C'est son premier Vendée Globe. Et figure-toi, écoute, mes gâteaux au chocolat portent peut-être chance, puisque dans la première semaine, il a été soit premier, soit troisième. bravo. Bravo. Donc voilà, si vous voulez des gâteaux au chocolat qui remontent Pardonnant. à la nuit du temps de mon pépé, bah écoutez, voilà, je vais pouvoir Donc, vous en tu vas proposer. mettre ta recette en ligne, tu vas me donner le lien pour le livre. Waouh, j'ai bien fait de t'interviewer, Abby. Bah écoute, c'est déjà Noël. Tous les conseils que tu as donnés, en tout cas, c'est un plaisir pour moi de t'avoir eu à ce micro. On pourrait t'écouter des heures, Ouais, mais non, c'est vrai que moi, quand je suis lancée, on sous le temps d'écoute après. Bon, ils vont faire l'exercice entre-temps pour retrouver de la concentration. oui, oui. Alors, je fais souvent des workshops en ligne. Je fais souvent des live audio, notamment sur LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est mon bureau. Donc, c'est D'accord. là-bas que vous pouvez me retrouver. Ok. Et en ce moment, par exemple, je fais des workshops pour la prise de parole en public. D'accord. Donc, et ça, ce sont des ateliers. À chaque fois, j'ai au moins entre 50 et 100 Oui. personnes. Ouais. Il y a un vrai besoin. Oui. 75% de la population, c'est la plus grande peur. Oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est la plus grande Ouais. peur. Ouais. Et moi, c'est celle que j'ai le moins, puisque bah, quand j'ai eu 12 ans, j'ai gagné mon premier prix de photographe. Et quand j'ai eu 12 ans, j'ai fait pleurer tout mon collège
en tragédienne dans Les Troyennes d'Euripide. Donc, du coup, moi, la scène, c'est chez moi, quoi. C'est quand je suis sur scène, c'est l'endroit où je me sens le plus en sécurité pour reprendre. Je mettrai le lien de toute façon de tous tes réseaux sur le podcast pour que les gens te retrouvent à la fois sur LinkedIn et sur les autres réseaux. Avec plaisir, Comme avec ça, on plaisir. mettra des liens. Vous êtes les bienvenus et moi, j'aime les rencontres, donc n'hésitez pas, Allez voir Abby. n'hésitez pas. Ouais, ouais. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré. Merci à C'est vous moi. d'être à l'écoute une nouvelle fois. Je suis vraiment ravie, Abby, d'avoir partagé moi aussi ce temps avec toi et je retrouve mes auditeurs la semaine prochaine. Et moi, j'attends Laurence dans mon podcast aussi, puisque Oui, moi, je fais le podcast Super Coaching Podcast. Et donc là, on parlera coaching et je pense que Laurence aura beaucoup de choses à nous raconter aussi. mais Merci j'ai hâte. beaucoup. J'ai Mm. hâte. Je donnerai la date et vous pourrez suivre ça. À très Merci. vite. Bonne À soirée. très vite, Laurence. Merci beaucoup.